tous les amis, bienvenue pour cette 4e édition de Pitch ton innovation dans ce fabuleux salon agricole du sommet de l'élevage, mondialement connu, extraordinaire, une ambiance de feu comme nous ce matin. Comme vous le savez, tous les matins, nous avons un jury d'experts extraordinaires pour pouvoir définir le pitch de chacun, de chaque société qui vont arriver. Nous avons Victor Berton. Bonjour. Voilà, je vois il a l'œil brillant ce matin. Il a dû passer une nuit extraordinaire. Alexis Rua. Bonjour. Est-ce que vous êtes prêts pour ce dernier jour? C'est le dernier jour, ce sera peut-être le plus mémorable. Voilà, nous avons des pitchers extraordinaires, comme tous les jours. Mais là, je sens qu'aujourd'hui, on a un niveau un peu plus important. Pourquoi? Parce que nous avons aujourd'hui une jeune agricultrice, très peu connue, mais c'est très agréable de vous avoir ce matin. Expliquez-nous un petit peu quel projet vous allez pitcher. Fanny Agostini, agricultrice. J'ai un petit peu la pression. Je suis toute nouvelle dans le métier. Hein. J'ai 3 minutes, bien c'est votre ça? micro, s'il vous plaît. Pardon. 3 minutes, c'est... Alors, j'allais le dire justement, mais je vois que vous êtes déjà un peu connaisseuse. Alors, ces experts face de vous... Ils me mettent une pression. Vous vous écoutez, l'oreille très ouverte, parce que je pense que vous avez un projet magnifique qui se trouve dans la Haute-Loire, c'est ça? Absolument. Donc vous avez créé une ferme expérimentale, je passe ma vie à expérimenter, j'expérimente, effectivement. Alors vous allez avoir 3 minutes pour pitcher votre projet, pour avoir de nombreux cadeaux, de la communication extraordinaire sur le sommet de l'élevage, sur tous les supports de communication, c'est ça Victor? Oui, on va offrir en fait beaucoup de visibilité aux gagnants. L'objectif, c'est d'avoir un article sur le comptoir des éleveurs, d'avoir sa vidéo aussi qu'on va pousser auprès de 40 000 agriculteurs par les notifications. On va vous inclure aussi dans la newsletter qui comprend 110 000 agriculteurs dedans. Et on va faire 1 000 € d'ordre d'insertion de votre vidéo aujourd'hui, de votre pitch elevator que vous allez nous présenter en 3 minutes. Je comprends, Fanny, pourquoi vous avez cette pression. C'est extraordinaire ce que vous avez à gagner. Ça peut être une marche incroyable à monter. Vous avez 3 minutes. C'est à vous, Fanny. Alors, je viens vous présenter une innovation disruptive pour le monde agricole qui va vraiment transformer la vie des agriculteurs et la vie des sols. Je vous présente VerProject. C'est un pulvérisateur à vers de terre qui va venir ensemencer vos sols agricoles, équipé d'une rampe de propulsion. Il va envoyer les vers de terre en tous sens sur 120 mètres à peu près de distance, ce qui va effectivement venir redynamiser la vie macrobiologique des sols. Alors, l'avantage de cette innovation, c'est qu'elle est adaptable à tous les modèles de tracteurs et qu'elle est disponible en fuchsia, turquoise ou à paillettes. Alors ? Écoutez, c'est assez innovant. Non. Je ne peux malheureusement prendre parti parce que nous avons un jury d'exception. Vous avez peut-être un prix pour cela alors, on va arrêter les conneries. Chacun sa place, mon cher Alexandre. Alors, attendez, s'il vous plaît, Fanny. Non, je ne suis pas à l'aise, là. Nous avons un jury. Est-ce que Fanny a le droit de reprendre son positionnement? C'est vous, le jury. C'est vous qui décidez. Alors, si elle est aussi experte qu'elle l'a montré tout de suite, bien sûr. Donc, vous n'êtes pas convaincu? Vous achetez pas, messieurs? Ça sera compliqué. Je le vois pas très viable. Le business model est compliqué quand même. Non, mais on peut trouver un montage financier. On peut pas trouver un montage financier, Alexis? Alors, le montage financier, sûrement, mais alors, pauvre vers de terre qu'on va réduire en bouillie dans les pulvérisateurs. Mais on a besoin de vers de terre pour nos sols, n'est-ce pas? Oui, mais là, ils vont être détruits avec votre pulvérisateur. Non, mais c'est un pulvérisateur qui les envoie finalement de manière douce et avec amorti. J'ai un petit peu peur quand même. Hein. Verre de bière. Allez, dégage, Alex. Chacun sa place et chacun son domaine de compétence, s'il vous plaît. Bonjour à tous et bienvenue dans Pitch ton innovation, 4e jour, je dirais même dernier jour, effectivement, pour cette émission. Dernier jour du sommet de l'élevage 2024 à Cournon-d'Auvergne. Vous connaissez le principe maintenant, des pitchers qui se succèdent et qui viennent mettre en avant leur innovation. Innovation toujours sous le signe de la durabilité, évidemment. Et puis j'ai avec moi, vous l'avez compris, une équipe de choc que je vous présente brièvement. Il y a Alexis, Victor et Alexandre. Alexandre derrière son air d'ours mal léché. On peut l'amadouer, c'est quelqu'un qui a un très grand cœur, youtubeur, agriculteur céréalier et fondateur de Prodil Center. Alors,
On rappelle un petit peu les enjeux, effectivement. Il y a des choses à gagner. Chaque jour, effectivement, vous votez, chers internautes, pour votre pitch préféré. Il reste 2 candidats aujourd'hui, 2 candidats que nous allons découvrir dans un instant. C'est Manu qui est présente aujourd'hui pour nous parler de son innovation. Vous avez en tout et pour tout, vous l'avez compris, l'exercice est facile. Hein. Je me suis essayée à cet exercice où j'ai plutôt médiocrement pitché, mais vous allez présenter votre innovation et vous allez briller. Merci. Donc, bonjour. Si vous êtes agriculteur ou éleveur, vous savez qu'aujourd'hui, la gestion d'une exploitation, ça relève du défi quotidien. Donc, on a la météo, les matières premières, la main-d'œuvre, les animaux, le matériel. Donc, on peut vite être débordé, des pannes. Enfin, on a tous les jours une nouvelle aventure sur l'exploitation. Et moi, ce que je vous propose, c'est d'oublier tout ça, vous arrêtez de courir, et je vais vous présenter une plateforme qui révolutionne la vie des agriculteurs. Et cette plateforme, elle s'appelle AgriÉchange. Donc, AgriÉchange, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme sur laquelle les agriculteurs ils vont pouvoir échanger, partager ou louer du matériel agricole, de la main-d'œuvre ou de la matière première avec ou sans sortie de trésorerie. Alors, comment ça marche concrètement? On a Franck qui a besoin de labourer son champ, il n'a pas de charrue. Il va trouver sur la plateforme Émilie qui va venir faire le travail. Et elle, au lieu de se faire payer en euros, elle va choisir l'entraide. Donc son compte va être crédité en agri-euro, une monnaie interne qu'on a sur la plateforme. Et elle va pouvoir bénéficier à un autre moment de travaux, par exemple de faire du semis ou une réparation sur ses outils au moment où elle va en avoir besoin avec l'agriculteur qu'elle va choisir. Donc cette application, elle permet de la flexibilité, elle permet aussi d'optimiser les ressources de chacun. Et ce qui est vraiment unique pour AgriÉchange, c'est ce côté non réciproque et décalé qui va permettre en fait de choisir, de ne pas rendre immédiatement, de faire chacun à son rythme, au moment qui nous arrange aussi, et bien sûr sans avoir à sortir de trésorerie. Donc, et surtout, c'est sur toute la France, donc on a des grandes possibilités. Le gros plus pour l'agriculteur, ça va être un gain de temps, un gain d'argent, bien entendu, notamment grâce à la baisse des charges, mais c'est aussi la flexibilité qu'il va avoir, de pouvoir avoir ce qu'il veut, quand il veut, au meilleur moment. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Comment vous inscrire sur la plateforme, par exemple? Donc, vous pouvez aller sur www.agriéchange.org. L'inscription est gratuite. Vous avez 1 mois de test. Depuis 2023, on a créé des applications. Donc, ça veut dire qu'on est disponible sur Play Store et sur l'App Store. Donc, ça, c'est un gros plus parce que vous allez avoir la plateforme à portée de main où que vous soyez. Et ensuite, on fonctionne avec un abonnement qui est à 489 € par an pour avoir accès à tout le réseau. Donc, vous l'avez compris, AgriÉchange, ce n'est pas simplement une plateforme, c'est un réseau d'entraide entre agriculteurs. Chacun est indépendant et libre, mais ensemble, on crée des synergies, on fait des économies, on trouve des solutions, on construit une agriculture durable. Donc, en fait, c'est ça, AgriÉchange, une solution qui est simple, innovante et surtout qui est utile à tous les agriculteurs. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci Manu, c'était très complet, mais ça le sera davantage suite au regard de notre jury. Alexis, l'agri-euro, nouvelle monnaie locale et solidaire pour les agriculteurs. Oui, après le Bitcoin, on a agri-euro, c'est bien. Non, je trouve que c'est intéressant parce qu'on matérialise ce qui se passe déjà dans l'agriculture, l'entraide agricole. C'est aussi la valeur aussi de l'agriculture qu'on connaît tous. Ça se fait depuis la nuit des temps. Et là, on matérialise, mais de manière plus générale, plus globale. Et on va pouvoir aller chercher des agriculteurs un petit peu plus loin. Moi, j'ai une question quand même. C'est quand moi, je vais m'installer, je ne connais pas forcément le secteur, etc. Est-ce qu'il y aura suffisamment d'agriculteurs qui vont pouvoir faire les prestations dans mon exploitation ? Alors en fait, ce qui est super, c'est que quand vous allez vous installer, vous êtes géolocalisé. Donc automatiquement, quand vous ouvrez l'application, vous allez voir les agriculteurs qui sont autour de moi et vous allez émettre des besoins. Et moi, en fait, j'ai une alerte. Si votre besoin n'est pas couvert, eh bien, automatiquement, je vais pouvoir faire de la prospection et trouver la solution pour que très rapidement, vous ayez une réponse à vos attentes. Alors moi, j'ai une question. C'est, il vous faut combien d'agriculteurs pour break-even d'arriver au seuil de rentabilité, hein?
Et vous en êtes à combien aujourd'hui en membres, en abonnés Alors, c'est une super question, puisque aujourd'hui, j'aurais besoin de 1000 agriculteurs adhérents et j'en ai 250. Donc, le but aujourd'hui pour moi en venant ici, c'est se faire connaître pour que le maximum d'agriculteurs aient cette solution-là à portée de main et qu'on puisse être résilient, nous aussi, dans le temps, puisqu'on est vraiment une entreprise à impact. Donc, voilà, je vous encourage à nous faire connaître. La résilience, c'est quand même une notion importante. C'est vrai qu'effectivement, le business model, c'est important. En revanche, effectivement, il faut être capable de s'adapter et la résilience fait partie de l'adaptation. J'ai pas de résilience. Non, je rigole. Il est complètement déprimé ce matin. Ouais, je me suis fait dégager de mon poste, ça y est. C'est dur. Licencié totalement. Ouais, Cash. super. Non, alors moi, je suis agriculteur. Plusieurs questions. Déjà, il y a déjà des plateformes qui existent d'échange de matériel, je crois. Si. De location sur de l'échange, je ne crois pas que ça existe. J'ai cru en voir une. Bon, peu importe. C'est peut-être nous que vous connaissez. Le seul... quand on a besoin, on a tous besoin ensemble. C'est-à-dire que, par exemple, pour les semis, surtout avec les conditions climatiques qu'il y a en ce moment, tout est décalé à chaque fois. Quand il faut y aller, il faut y aller. C'est l'heure de faner. Il ne faut même Pareil. pas se poser de questions. Comment ça se passe? Parce que souvent, on est tous pareils dans le même secteur. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre l'apéro pendant 2 semaines ensemble parce qu'on sait qu'on va travailler. Et c'est à ce moment-là qu'on aura besoin soit de main-d'œuvre ou du matériel, Tout à fait. toutes ces choses-là. Il y a deux réponses. La première, c'est qu'on est énormément d'agriculteurs. Et il y a, comme je dis toujours, autant d'agriculteurs que d'agriculture. Donc si par exemple je prends un agriculteur bio et un agriculteur conventionnel, c'est très probable qu'ils aient des cultures décalées. Ils ne font pas tous la même chose non plus. Donc il y en a qui vont pouvoir être libres. Par contre, effectivement, ils ne vont pas être libres la semaine pour semer pour lui. Par contre, ils vont pouvoir peut-être venir l'aider 1 journée, 2 journées, puis après, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre le relais. Et d'où l'importance d'être nombreux, parce que s'il y en a un qui ne peut pas, peut-être que l'autre pourra. Donc moi, j'ai besoin d'un maillage qui est très important pour pouvoir justement répondre à cette demande. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi rentrer des outils, c'est pour ça d'ailleurs que les agriculteurs se mettent en CUMA, des outils qu'on n'a pas besoin tout le temps, qu'on ne veut pas acheter. Je vois par exemple, nous on a une déboucheuse de drain, mais on pourrait l'avoir à plusieurs. Les gens ne seraient pas obligés de l'utiliser en même temps. Est-ce qu'il ne faudrait pas déjà vous focaliser sur ce genre de choses-là en disant, voilà, au lieu d'acheter du matériel ou en CUMA, parce que ce n'est pas tout le temps simple de travailler en CUMA, c'est de se dire, ce genre de matériel-là, je vous le mets à disposition. Et vous voyez ce que je veux dire? Faire rentrer de nouveaux agriculteurs. En fait, c'est typiquement ce qui se passe avec des agriculteurs qui vont faire des choix sur du matériel soit innovant, spécifique, type faucheuse andaineuse par exemple, ou bineuse. Un agriculteur qui est en conventionnel utilise très peu la bineuse, mais une année par comme une autre, il va en avoir besoin pour ses maïs. Il ne sait pas forcément conduire la machine, il n'a sûrement pas envie d'investir pour quelque chose qui va servir une fois tous les 3 ans. Et là, on va pouvoir mettre en fait cette collaboration entre des agriculteurs qui ne se connaissaient pas forcément et qui vont pouvoir travailler et avoir la prestation faite par un expert finalement qui connaît sa machine. Est-ce qu'on ne pourrait pas laisser, et puis après j'arrête, moi je laisserai le choix aux gens, parce que la personne qui n'a pas de bineuse, il va avoir quoi en échange? Ça va être plus compliqué. Maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'il n'y aurait pas 2 possibilités, l'échange de main-d'œuvre et comme vous le faites actuellement, et ou sinon le paiement? Exactement, c'est ce qui est présent sur l'application. Donc ça, l'agriculteur, Il y a le paiement qui est possible. Voilà, tout à fait ce que je disais. L'agriculteur en fait choisit son montant. C'est lui qui va dire combien il veut. Il va choisir s'il choisit l'entraide ou la facturation. Il choisit avec qui il veut travailler, quand il veut travailler. Et en fait, après, la plateforme génère automatiquement les relevés d'entraide ou la facture en fonction du travail qui a été fait. Et vous récupérez une partie de la Rien vente. du tout. Ah, ça c'est Rien dommage. du tout. On met en relation pour 489 €. On vous permet d'avoir pas accès gagner à d'argent. toute la plateforme. Mais en fait, il vous faut un gros seuil de personnes. Exactement. Et pourquoi pas la mettre à 0 et après vous financez avec plutôt un pourcentage sur le paiement? Alors en fait, Ouais. on a commencé comme ça. On a eu exactement le même raisonnement que vous. Et en fait, on a eu un frein à la consommation en disant ouais, mais à chaque fois qu'on l'utilise, on nous ponctionne quelque chose. Donc on s'est dit, on va plutôt faire comme l'abonnement téléphonique. Je paye un abonnement et après, je suis libre de l'utiliser autant que je veux.
Donc maintenant, on va chercher d'avoir de la masse. Effectivement, on a besoin d'un maillage très dense pour pouvoir avoir un maximum de solutions, mais aussi on a besoin d'avoir un maillage plus distant, parce que quand je vais avoir besoin de foin, parce que chez nous on a été grêlé, je suis très contente de savoir que dans 2 départements plus loin, il y a ce foin qui est disponible, qui sont excédentaires et que je ne vais pas forcément avoir besoin de sortir de trésorerie. Pardon Manu, je me permets de poser une petite question. Comment cette idée vous est venue? Voilà, qu'est-ce qui vous a motivé? Quel était le leitmotiv parce que la notion de solidarité est très prégnante. Alors du coup, c'est pas mon idée. J'aurais bien aimé être à l'origine, mais c'est un voisin agriculteur et sa sœur qui ont eu cette idée. Ça s'inscrivait aussi dans une politique d'aménagement du territoire et de se dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il reste des agriculteurs dans les villages, pour qu'il reste des familles d'agriculteurs, qui veut dire des enfants, ça veut dire des écoles, ça veut dire une ruralité qui fonctionne. Et ce côté, aujourd'hui, on est constamment mis en compétition avec des pays qui sont plus compétitifs que nous. Et comment on peut rester résilient face à ça sans forcément grossir, investir, et pouvoir se dire de cette façon, on peut baisser nos charges et trouver des solutions ensemble. Merci Manu pour ce temps d'échange et merci à notre jury. Je suis sûre que vous, chers internautes, vous avez pu vous forger un avis. On passe à l'ultime pitch. L'ultime pitch de ce sommet de l'élevage 2024 avec vous, Simon Bestel. Vous allez porter fièrement votre innovation FEV et pour cela, vous avez 3 minutes. Merci, bonjour à tous. FEV, alors vous savez certainement mieux que moi qu'aujourd'hui on est face à des enjeux forts pour l'agriculture avec le changement climatique, chute de la biodiversité, problème sur l'eau à la fois en termes de quantité et de qualité. Et face à ça, l'agriculture a à la fois une solution et subit de plein fouet ces changements. Donc on a créé FEV pour répondre à ces enjeux. Donc il y a en plus de ces enjeux climatiques, biodiversité et eau, une problématique de renouvellement des générations, puisque s'installer sur une ferme aujourd'hui c'est extrêmement coûteux. On parle de 500 000 euros à 1 million d'euros pour à la fois racheter du foncier, des bâtiments, du matériel, du cheptel. Et donc si on veut que l'agriculture change en installant en particulier de nouvelles générations, il faut répondre à cette problématique. Donc on a créé la foncière FEV qui a 3 objectifs. D'une part, répondre à ce renouvellement des générations en promouvant de nouvelles pratiques agroécologiques et en impliquant les citoyens dans cette transition. 3 piliers qui nous semblent extrêmement importants. Donc comment on y répond? On a créé une foncière solidaire qui va collecter de l'épargne citoyenne. Avec cette épargne citoyenne, on va acheter des exploitations agricoles, donc foncier et bâti, qu'on va ensuite mettre en location avec une option d'achat aux porteurs de projets qui vont s'installer avec un projet agroécologique. Donc l'avantage pour le porteur de projet, c'est qu'il va être sécurisé sur son installation. Il ne va pas immédiatement être engagé sur, par exemple, un remboursement d'emprunt avec une banque, donc il a un droit à l'erreur. Mais il aura une sécurité avec cette option d'achat, donc à tout moment, s'il le souhaite, et quand il le souhaite, il va pouvoir racheter les terres et le bâti portés par la foncière. Pour les citoyens, c'est un moyen de s'impliquer dans cette transition agricole, avec une rentabilité qui n'est pas exceptionnelle, ça va être 2 à 3% par an. Par contre, c'est une sécurité, on sait que le patrimoine agricole, le foncier agricole est relativement sécurisé. Ils bénéficient d'un vrai intérêt avec une réduction d'impôt parce qu'on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, donc ils ont une réduction d'impôt de 25% lorsqu'ils mettent de l'argent dans cette foncière. Donc aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On a installé une quarantaine de fermes, dont quasiment 25, on devrait avoir installé 25 fermes sur l'année 2024 pour une bonne trentaine d'agriculteurs installés. On espère en faire une quarantaine l'année prochaine. Donc notre business model, il est basé sur cet investissement par la foncière. Donc à chaque investissement par la foncière dans une ferme, on prélève 5% du montant investi, ce qui paye les équipes de développement de FEV. Et donc l'année prochaine, une quarantaine de fermes, à peu près 20 à 25 millions d'euros investis. Et on espère beaucoup plus, atteindre 100 à 200 fermes installées dans les prochaines années. Merci beaucoup. Merci Simon Bestel pour ce projet très enthousiasmant. Je sens que le jury a envie d'en découdre. N'est-ce pas, Alex? Oui, ça donne plein d'idées. Au début, je pensais que ça partait un peu comme la société Mimosa, mais là, vous êtes plus sur une foncière. Je suis investisseur. On va dire indirectement, je suis investisseur. Je vais mettre de l'argent chez vous. Tout à fait. Parce que vous perdez les réductions d'impôts. Oui. Donc, j'investis dans, on va dire, quelques hectares de terre.
On investit des parts de la foncière De la qui foncière. elle-même détient des terres et Le et des prix, bâtiments. évidemment. Alors, donc on est d'accord de l'argent que je récupérerai le jour où l'agriculteur va s'installer, parce que c'est intéressant d'installer des jeunes, entre autres, ou des gens qui ne sont pas du milieu agricole, de leur dire, on vous donne la possibilité de pouvoir vous installer. Donc changer un peu des fois l'image de l'agriculture. J'aime bien ces choses-là. Donc moi, je suis investisseur. Je mets 100 000. J'ai cette réduction d'impôt. C'est ce que vous dites en premier. Ouais. C'est le premier bouton. Il y a quelques placements financiers. Je les retrouve à quel moment? Comment ça se passe la suite? Alors, si je bénéficie de la réduction d'impôt, je les retrouve le jour où sort, donc au bout de 7 ans. Si on sort avant les 7 ans, on doit rembourser à l'État la réduction d'impôt perçue. Mais donc, c'est au bout de 7 ans, je sors en fonction effectivement de la liquidité qu'il y aura dans la foncière, donc qui est liée à la fois aux nouveaux entrants dans la foncière et aux agriculteurs qui rachètent le foncier. Donc ce sera plutôt aux nouveaux entrants, parce que moi je suis agriculteur en location. Je ne vais pas m'ennuyer à payer au bout de 7 ans des terres qui de toute façon, je ne sais pas de combien sont les baux, mais je vais attendre. Alors là, on n'a pas misé sur un nombre très important d'agriculteurs. On estime qu'au bout de 10, 15, 20 ans, il y aura peut-être un tiers des agriculteurs qui rachèteront et les 2 autres tiers qui resteront locataires ad vitam. Mais voilà, il suffit quand même qu'on ait un certain flux qui rachètent et qui rachèteront pas forcément que les terres, mais aussi les bâtiments. Et en général, l'agriculteur, il aime bien être propriétaire au moins de la maison ou des bâtiments Ça gagne agricoles. pas Et d'argent, donc voilà. les bâtiments. C'est les terres qui ont de la valeur, pas On le est bâtiment. d'accord. En tout cas, voilà, de toute façon, c'est pas une obligation. Et s'il n'y a pas de liquidité, effectivement, pour l'investisseur, il n'y a pas une très forte liquidité, et donc il peut y avoir une liste d'attente entre guillemets pour la sortie. Et à chaque Mais fois, c'est le jeu. à chaque fois qu'il y a un nouvel entrant, vous reprenez, parce que le business model, il est Oui, sur l'histoire on des reprend les 5%, Et à exactement. chaque fois qu'il y a un nouveau rentrant, c'est... Tout à fait. D'accord. Victor, vous trouvez l'idée aboutie? Non, je pense que c'est déjà pas mal développé. Il y a quand même eu plus d'une ferme qui est passée par là. Je m'étais même moi inscrit déjà à la plateforme magnifique. pour voilà. Donc c'est marrant. Après, comment vous sélectionnez les fermes? Parce que comme toute ferme, il y a des bonnes et des mauvaises fermes. Parfois, il y a des bonnes terres et des mauvaises terres. Comment vous assurez que on n'investit pas n'importe où? Eh ben, on a des équipes sur le terrain en fait qui auditent ces fermes, on visite ces fermes, on vérifie l'état des bâtiments, le parcellaire, la qualité des parcelles, le prix évidemment, parce qu'on va beaucoup, très souvent négocier le prix. Il y a souvent un écart entre la valeur estimée par le cédant et la valeur que nous, on trouve juste pour une installation d'un porteur de projet. Mais après, on évalue aussi le porteur de projet et la qualité de son business plan pour une installation, parce qu'il faut que l'installation soit quand même pérenne et permettre un développement et potentiellement un rachat à terme. Moi, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'on sait que dans le milieu agricole, c'est très difficile quand on est hors cadre, par exemple, de s'investir. Donc, du coup, c'est une solution qui peut s'adresser à ça. Par exemple, toi, Fanny, tu t'es investie dans le ver de terre. Mais... Pour le pulvérisateur Ça à me donne des idées, paillettes. mais me poussez pas, hein. Me poussez pas à commettre l'irréparable. Alexis? L'idée est top parce qu'on voit bien la difficulté d'installation, d'attractivité aussi du métier. Et je pense que ce genre de solution proposée va pouvoir amener de nouvelles générations. Et Victor en parlait sur les nouveaux entrants dans la filière. Moi, j'ai quand même une question. Il y a le mot agroécologie qui est ressorti. Comment vous vous assurez que l'exploitant qui reprend l'exploitation va perpétuer les pratiques agroécologiques après l'achat des terres? Alors après l'achat des terres, en fait, on signe un bail à clause environnementale, donc un bail de 25 ans, de très longue durée, mais il y a des clauses environnementales qu'il doit respecter. Et nous, tous les ans, on va faire un audit des pratiques pour vérifier qu'ils soient dans la bonne trajectoire. Alors c'est pas un audit qui C'est contraignant, il y a quoi oblige. dans la clause, juste pour avoir un ordre d'idée? Alors il y a une clause qui est très contraignante, c'est le passage au bio dans les 5 ans. Sinon, c'est tout un panel de pratiques qui peut être mis en œuvre sur de l'agroforesterie, du protection des cours d'eau, allongement des rotations, voilà. Et en fait, c'est un audit qui va donner une note suivant les pratiques faites. Et l'objectif, c'est plutôt d'avoir un échange avec l'agriculteur chaque année sur ce qu'il met en œuvre, ce qu'il n'a pas pu mettre en œuvre, ce qu'il aurait aimé être en œuvre. Et voilà, définir avec lui ce qui peut être développé sur la ferme. Nous, de notre côté, pouvoir trouver aussi d'autres sources de financement pour accélérer ces pratiques, parce qu'on sait qu'il y a certaines pratiques qui coûtent, mais qui ne rapportent rien directement. Donc voilà, nous, on va participer à l'orientation de
de l'évolution de ces pratiques sur la ferme, mais sans être extrêmement contraignant. Vous faites un suivi, parce qu'il y a quand même un investissement financier de vos actionnaires. Vous faites un suivi. Vous prenez des experts fonciers au départ pour vous aider sur ce... Alors, on passe très souvent par la SAFER, et quand effectivement l'exploitation est un peu complexe, on peut recourir à un expert foncier pour être sûr que voilà, on ne fait pas n'importe quoi. Pourquoi fève? Fève, c'est pour fermes en vie, et puis fève, c'est voilà, la fève, c'est une légumineuse, ça a aussi un fort intérêt en termes d'agroécologie. Captation d'azote. Exactement. Superbe. Moi, je voyais la... Tu voyais l'analogie avec la... Non, je pense que c'est début janvier, l'épiphanie. D'accord. Pourquoi pas. Merci beaucoup Merci à pour vous. cette présentation. Et c'est à vous de voter maintenant, chers internautes. Sachez que le grand gagnant de tous ces pitchs de la semaine sera dévoilé mardi prochain. Ce fut un plaisir d'animer chaque jour, tout au long de la semaine, cette émission Pitch ton innovation, émission qui met en valeur ceux et celles qui portent la durabilité au sommet comme un étendard. Ces innovations disruptives qui changent la vie des agriculteurs tout en garantissant un avenir pérenne aux générations futures. Une émission riche grâce à nos candidats, mais aussi grâce à mon équipe de choc, le jury, que j'appelle à me rejoindre. Victor, Alexis, Alexandre, s'il vous plaît, venez me rejoindre. Ce fut vraiment un bonheur pour moi d'être présente ici au sommet de l'élevage durable avec vous, d'autant que je suis quand même assez distanciée de ce métier. Alors merci pour votre confiance et pour votre bienveillance. On se retrouve l'année prochaine, ici même, au sommet de l'élevage à Cournon d'Auvergne. À très vite.